Elle est là-dedans? Oui, le loup l'a prise dans sa gueule et l'a emmenée dans sa tanière. J'ai pas très envie d'y aller. S'il te plaît, Vic, il faut que tu la sauves. Berthe! J'ai retrouvé la poupée! Cours, Evie! Cours et cache-toi bien! Je sais pas où me cacher. En l'an 1095 après Jésus-Christ,
Les Vikings vivent très au nord. Ils sont très admirés pour leur courage, mais font régner la terreur. Ils se livrent à des pillages jour et nuit, dimanche, jours fériés et vacances compris. Lorsque les guerriers reviennent après des semaines en mer, leurs femmes et leurs enfants sont éblouis par tous les cadeaux qu'ils apportent. Je m'appelle Ramon Martinez Congas, chroniqueur à la Gazette historique espagnole. Et je vais vous conter mon histoire. Tiens, Fax, c'est pour toi. Mais ne mange pas tout de suite. Oui, chef. J'ai hâte de voir ce qu'il va me donner à moi. Une bonne raclée, c'est ce que tu mérites. N'importe quoi. Urobé. Merci, chef. Il faut qu'on recommence avant que je me rouille. Coucou. Je vais te faire passer par-dessus bord. Ah, parce que tu te crois assez fort. Pauvre nain. Espèce de sale Ah ouais, petit quoi crapaud vérolé. Toi-même, c'est celui qui est, sale crapaud. Ulm, pour piller, il faut être un petit peu plus féroce. Merci pour le conseil, chef. Orme. Attends un peu. Je suis vraiment ravi. Snow et Joe. Oui, chef. Vic. C'était ma part. Non, la mienne plutôt. Vic. Pour la peine. Oui, cours, mon fils. Bienvenue à la maison, père. Tu nous as beaucoup manqué. C'est excellent, où est ta mère? Ah, elle cuisine. Oh, j'ai hâte. Est-ce que tu m'as rapporté des petits cadeaux? Naturellement. Voici la part du butin que j'ai rapporté, des bijoux en or et en argent. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça sert bien pour se gratter les bébêtes du crâne. Ça, chérie, c'est du sel. Un gros sac de sel. C'est vraiment merveilleux, mon chéri. Mais c'était pas la peine d'apporter autant de glace à Vic. Sordette, les petits garçons adorent la glace. Allez, amuse-toi. Merci, papa. Et bien sûr, j'ai un présent pour toi, beauté. Oh, j'ai hâte de te voir dans ces culottes, ma douce. Oh, c'est chaud. Oui, c'est chaud bouillant. Et quel parfum de rêve. J'adore. Fiston, et il faut qu'on parle d'homme à homme tous les deux. Est-ce que tu vas me parler de tes beaux voyages? Non, c'est pas tout à fait ça. Tu grandis à vue d'œil, et il y a un âge, mon petit, où il faut pouvoir faire la différence entre les filles et les garçons, parce qu'il y a des différences. Par exemple, quand tu es dans la forêt avec une fille, voilà, tu peux pas te permettre de... Alvar. Oui, oui, 1 minute. Avec une fille, quand tu es dans la forêt, qu'il y a un loup, la fille a peur, c'est normal, c'est une fille. Alors elle s'enfuit en courant, elles ont le droit. Mais pas les garçons. Ne l'écoute pas, Vic. C'est une discussion d'hommes, ne te mêle pas de ça. C'est ça. Je n'ai pas envie d'être la risée de tout le monde parce que mon fils a peur et s'enfuit devant un petit loup. Ça me rappelle quelque chose. Oui, oui. C'était il y a 23 ans. Ce petit est la risée de tout le monde. Ne dis pas n'importe quoi. C'est le plus intelligent du village. J'ai faim, petite maman. Ma Berthe. Ce gosse est une poule mouillée. Non, j'ai juste pensé Ah, que... Exactement. Voilà le problème. Tu penses beaucoup trop. Les Vikings ont besoin d'en avoir ici et pas ici. Il est bravement prudent, ce qui est bien plus intelligent. Mange bien, mon cœur. Merci, maman. Eh ben, moi, j'étais brave tout court, c'est suffisant. Les gens avaient peur de moi jusqu'en Laponie. Je savais très bien où se terraient les loups. Donc, je n'avais pas de mal à les espionner. Je n'ai jamais détalé comme un lapin devant un loup. C'est eux qui s'en allaient à toute vitesse. Encore un petit voyeur.
Il va finir par perdre un œil. Oui, voilà comment j'étais. Quand je chassais les loups, personne ne pouvait m'arrêter. J'étais sans pitié, tel le brave guerrier qui n'a peur de rien. Je ne leur laissais aucune chance de s'en sortir vivant. Et j'avais confectionné des pièges extrêmement efficaces. Bon, alors, règle numéro 1, ta tête doit être assez dure pour casser les murs. Surtout, n'oublie pas ça, fiston. Ton présent est vraiment merveilleux, mon Je trésor. prends toujours ce qu'il y a de mieux pour ma chérie. C'est du sable. Quoi? Mon grand costaud de mari, l'impitoyable guerrier, m'a rapporté du sable. Pourquoi tu rigoles, toi? Ça ne lui serait pas arrivé, Avic, parce qu'il en a dans le crâne. Ne comprends-tu donc pas que les muscles ne font pas tout dans la vie, chérie? Bon, ça suffit, arrête de te moquer, femme. Je vais me battre, moi et mes muscles, contre le petit et sa cervelle, et on verra qui sera le meilleur. Ah oui? Oui, ce sera un défi d'homme à homme. Qu'en dis-tu, fiston? Est-ce que tu acceptes? Bah, je veux bien, mais pas de boxe ou truc dans le genre. Hein. Non. Beaucoup mieux que ça. Mesdames et messieurs les citoyens de Fleck, selon la tradition viking, nous allons assister à l'épreuve des pierres. Les règles sont très complexes et très strictes. Les pierres doivent être transportées au pied des drapeaux. Le premier qui aura posé toutes ces pierres aura gagné. C'est trop facile. Je ne me réjouirais pas si vite si j'étais lui. Ah, règle importante, on n'a pas le droit de demander l'aide d'un autre viking. C'est clair? On ne peut plus clair, j'ai tout compris. Si je gagne, est-ce que j'aurai le droit de porter un casque viking? Quoi, un ver de terre comme toi avec un casque sur la tête? Ah oui, pourquoi pas? Je veux devenir un guerrier viking comme toi, papa. Il a de l'humour, en tout cas. Si tu gagnes, jeune homme, tu auras plus de casques que j'ai de pouces sur ma tête. Il y aura jamais assez de casques. Allez, parions. Que le meilleur gagne, pas de tricherie, pas de chouinerie, et c'est parti. Vous êtes prêts, messieurs? À vos marques, prêts, partez! Ça va? Ça t'aide, la cervelle? Un petit peu de musique, mon grand? Fonce, Vic, tu y es presque. Hé, Vic, il te faudrait un défi avec des fleurs. Là, tu réussirais, c'est clair. J'ai trouvé! Mais il s'enfuit. Il a dû se faire pipi dessus, quel dommage! C'est pas bête comme idée, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Réfléchis un peu, allez. C'est pourtant clair. Aller promener un bœuf au lieu de se concentrer sur mon défi. Mais qu'est-ce que j'ai fait aux dieux? Je ne comprends rien.
fils. Bah, comme si je ne le savais pas. Silence! C'est moi le vainqueur. Y a-t-il quelqu'un qui est pas d'accord? Qui d'autre? Mais pourtant, j'ai déposé tous mes cailloux. Tu as eu de l'aide, c'est contre le règlement, c'est lui qui t'a aidé. Mais tu vois, en plus il le reconnaît. Urobé a bien spécifié qu'on ne devait recevoir l'aide d'aucun viking. Mais cet animal n'est pas un viking. Non, c'est faux, il a des cornes et il est garanti d'origine tout comme moi. Lui aussi, il est d'origine. Alors donne-lui son casque comme tu le lui as promis. Je ne serai jamais un véritable viking. Ben moi, je pense que tu seras un excellent viking. Ça, j'en doute. Père dit toujours qu'un viking doit être brave et fort. Et je ne comprends pas pourquoi ils sont toujours en train de brailler. Et puis, quand on va prendre des choses chez des gens, je pense qu'on devrait d'abord leur demander la permission de le faire. C'est vrai, mais comment on pourrait leur demander la permission puisqu'on ne connaît pas leur langue? Bully et Bali nous comprennent parfaitement, eux. Et pourtant, ce sont des otaries. En fait, c'est peut-être les deux seuls qui me comprennent vraiment. Moi, je te comprends, Vic, je te jure. Tu as de grands rêves et si tu y crois vraiment, ils se réaliseront. Moi aussi, j'ai un rêve. Ah oui? Et c'est quoi? Je voudrais voler comme les oiseaux. Regarde, ce serait tellement merveilleux. Je voudrais avoir des ailes. S'ils y arrivent avec un si petit cerveau, on devrait y arriver, nous. Ça doit pas être si difficile de réussir à voler. Attends-moi une minute. Mais où est-ce que tu vas? J'ai une idée! N'oublie pas que la fête commence dans 1 heure. Tu veux voler ou tu veux pas voler? Il est trop mignon. Ah si, fermez-la et écoutez le barde. Levons notre corne à notre chef bien-aimé, à Alvar de Fleck, qui a la gentillesse de nous recevoir chez lui ce soir. Il faut lui accorder que ce n'est pas facile d'aller piller de pauvres gens, de dépouiller de pauvres paysans du peu qu'ils ont pour vivre et de détruire tout ce qu'ils chérissaient. Seulement lui, il y arrive très bien. Je suis vraiment ravi. Messieurs, et mesdames, au pillage le plus réussi de notre histoire. Les graines que j'ai rapportées pourront nous nourrir pour bien longtemps. Pourtant, on n'en a pas rapporté tant de ça, chef. Ramon Martinez Congas, chroniqueur à la Gazette espagnole. Vous affirmez que ce voyage a donné lieu à votre plus grand pillage. Pouvez-vous le confirmer en me donnant l'exact pourcentage par rapport à votre dernier voyage? C'est complètement idiot comme question. Bon, alors faisons une estimation. 95% de plus. Où est le petit Vic? J'ai apporté les portions pour les enfants. J'ai pas l'impression qu'il soit là. Pourquoi est-ce que mon fils ne peut pas se comporter comme les autres? Parce qu'il a des cellules grises là-dedans. Alors ton Vic, il t'a bien laissé tomber, hein? Écoutez, le barbe nous joue notre chanson. Allez tout le monde en chœur, boire, boire, boire. Ah que c'est bien de boire tous ensemble. Et oui, le bon blanc, ça va nous mettre en forme. On va boire toute la nuit et on va tous faire de bruit.
Oh mince! Il vit? Oh. Merci, Vic. Justement, je cherchais une pierre de cette taille. Pourquoi t'es pas venu à la fête? J'ai travaillé toute la nuit sur mon projet. Allez, viens voir, descends! Vic, tu es sûr que ça va voler? J'en sais rien. C'est pour ça que je veux l'essayer avant de passer pour un idiot devant tout le monde. Tiens, tu dois tenir cette corde bien fort et quoi qu'il arrive, tu ne dois pas la lâcher. D'accord. Oh, Vic. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh! Ben oui, un vrai viking doit avoir une vraie épée. Waouh! C'est gentil, Elvie. Je l'adore. Elle est tellement pratique. Je suis super contente. C'est parti! Oh là là. Plus vite, Vic! Oh! Vic, fais attention! Quoi? Il faut que tu sautes maintenant! Ah! Waouh! 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 Oui! Oui! Waouh! Waouh! Ah! Ah! Tu voles! Ne lâche pas la corde! Oh, désolé. Ça y est, je l'ai. Wow! Mon père ne me croira jamais, Elvie! Tu vois très loin? Je vois tout le village! Et même bien plus loin que ça! Waouh! Et quand je me tourne, j'arrive à voir la... mer? Qu'est-ce qu'il y a, Vic? Il y a un bateau qui arrive! Il a pas l'air d'être de chez nous! Non, tu rigoles! Non! Il faut aller prévenir le gars et sonner l'alerte au village! D'accord, j'y vais. Non! Attends, Elvie! Ne me laisse pas! Hé, réveille-toi! Il y a des envahisseurs qui arrivent! Elvie! Il y a un bateau ennemi qui arrive, réveille-toi! Oh, ça va, laisse-moi tranquille. J'ai mal. Allez, Hein? Allez, mettez ma maman. Sa maman? Allez, mettez vos masques! Les Vikings furent pris au dépourvu. Ils avaient festoyé fort tard dans la nuit, alors leur capacité à réagir avait été réduite de 95%. Malheureusement, Vicky et sa machine volante étaient coincés dans un arbre. Il assista, impuissant, à la destruction de son village. Alvar et ses hommes luttèrent bravement jusqu'à la nuit, mais ils subirent une cuisante défaite. Enfin, les immondes pillards partirent, en emportant ce que les Vikings avaient de plus précieux. Les enfants. Quel barbare! Je pensais pas que des barbares seraient aussi barbares. Moi, je dis que c'était des démons. C'est possible. J'ai vu leur bateau, moi. Leur visage faisait peur. Ben moi je trouve qu'il te ressemblait, Snor. Ah oui. Oui. Répète. Oubliez les démons. Ça n'a aucun sens. Si, chef, peut-être que c'en était. Il existe une affreuse légende. La légende du bateau fantôme au pavillon noir. Créé par l'esprit de la Grande Cascade, tout au bout du monde, sans but précis, il vogue sur les mers à la recherche d'âmes pures, de petits garçons et de petites filles pour nourrir le géant de feu. Mais il arrive parfois qu'un enfant réussisse à s'échapper et arrive à retourner chez les siens pour raconter cette horrible histoire. J'arrive à voler! Le fils du diable! Oh mon petit, tu es là.
Ne le touche pas! Oh, on était tellement inquiets, mon trésor. Où est-ce que tu étais? On est sûr que c'est lui? Tu crois que je sais pas reconnaître mon fils, pauvre crétin? Je suis d'accord avec vous, chef. Je lui dis tout le temps. Bah en fait, maman, j'ai volé et j'ai aperçu le bateau qui arrivait. J'ai voulu vous prévenir, mais je me suis écrasée contre un arbre et je pouvais plus bouger. Nous sommes tous très contents de te voir, mon fils. Mais un véritable viking dit toujours la vérité. Si tu t'es caché dans un arbre comme un pauvre petit lâche que tu es, tu dois admettre que tu l'as J'ai fait. pas voulu me Moi, cacher. je veux que mes enfants reviennent. Oui, moi aussi. Mon fils me manque. Normalement, à cette heure-là, il m'apporte une bière au lit. Ils auraient mieux fait de prendre ma femme. Oh. Mais où est passée Ilvi? Elle a été emmenée comme tous les autres enfants. Quoi? Je suis tellement contente que tu sois là. Tout est ma faute. C'est moi qui l'ai envoyé prévenir le guet. Silence. Silence. Il faut arrêter de tourner en rond. Alors, qu'est-ce que vous suggérez, chef? Homme de Flake. Nous allons faire en sorte que ces démons regrettent d'être venus attaquer ce village. Dès que demain à l'aube, nous prendrons notre drakkar. Tout va bien, mon petit hareng sort. Je vais revenir très vite. Tu seras forte, je le sais, comme le jour de notre mariage, quand tu m'as fait franchir le seuil de la porte dans tes bras. Est-ce que tu pleures? Oh. Vic n'est même pas venu me souhaiter un bon voyage. C'est parce que tu lui as fait de la peine. C'est un garçon si sensible. Ouais. Accepte-le tel qu'il est. J'aurais juste voulu qu'il ait un petit peu plus de cran. Me voici, me voilà. Oh. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et même si je dois mourir en mission, je te ramènerai notre enfant à la maison. Mais nous n'avons pas d'enfant, chérie. Bah alors je t'en offrirai un. Est-ce que tu as des préférences? Messieurs, allez, tous à vos rames. C'est la mienne. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? C'est pas plus sûr à l'arrière. Joli coup de rame. Vic, il faut que tu manges quelque chose, mon chéri. Vic. T'as pas le droit d'être là. Fax, je t'ai dit de ne pas t'approcher du baril de poisson. C'était quoi? Un poisson? Oh non, je n'arrive pas à le croire. Comment a-t-il réussi à se glisser à bord du drakkar? C'est toi qui l'as aidé, avoue. Je n'ai fait qu'ouvrir le baril. C'est moi qui dois ouvrir les barils. Je suis venue pour sauver Ilvi. Un bateau viking n'est pas un lieu pour s'amuser. J'aime pas ça, chef! Moi non plus, crétin! Drakkar en vue! Il ne manquait plus que ça. C'est qui, chef? C'est Sven. Sven le terrible? Oui, Vic. Et il est terrible de bien des façons. Il est encore plus terrible que nous. Tu crois qu'ils vont nous attaquer? Ouais, et à mon avis, ils sont pas venus prendre le thé. Moi, je propose qu'on se rende. Après tout, on n'a rien à nous voler, hein? Ah oui, c'est vrai, à part notre réputation, on n'a rien à perdre. Asseyez-vous et ramez, les gars! On passe en cadence rapide. Qu'est-ce que tu fais? Tu rames à l'envers. Je sais, mais j'ai oublié mon épée à la maison. Ils ont l'air carrément plus nombreux. Ouais, mais je ne vois que 2 drakkars et il en possède 3. Ce gars est un petit malin. Gord! Est-ce que tu aperçois quelque chose? Non, chef!
Mais il y a une brume épaisse qui s'approche. C'est bien ça. On va pouvoir se cacher dedans. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on se cache pas dans la brume? La brume, c'est trop dangereux, Vic. Plus dangereux que Sven le Terrible? J'espère que non. Les gars, on met le cap sur la brume. Tous à vos rames. Tiens, mon épée de secours. Oh, c'est trop gentil. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se tait? C'est le brouillard. C'est la chose que nous craignons le plus. Si on dérive jusqu'au bout du monde, on risque d'être englouti dans la grande cascade. On gargouillera un moment et ce sera la fin. Nous sommes maudits. Oh là là, ça y est, j'entends le bruit de la cascade. Non, c'est mon estomac. Je crois qu'on s'est débarrassé de Sven. Je vois quelque chose droit devant, chef. On peut me passer une torche? Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est... Oh. Un vaisseau fantôme. Les démons, on les a rattrapés. Bon, alors on va libérer tous nos enfants. Tenez-vous prêts pour l'abordage. Le docteur a dit que j'étais exempté d'abordage. Ulm, on est des vikings, on n'a peur de rien. Désolé, j'avais oublié. Est-ce que je peux aborder, moi? Arrête, t'as encore plus peur que lui. C'est vrai. Mais s'il y a Ylvi, je veux la sauver de ces démons. S'il te plaît, papa. Laisse-moi aborder. C'est d'accord. Mais si tu en dis un mot à ta mère, elle me tuera de ses mains. Les gars, ça va être à nous. À l'abordage! Tout se passe bien. Un abordage normal. Fax, Ulm, allez vérifier la poupe. Tout de suite, chef. Snow, Oui, chef. trouve comment sortir d'ici. Très bonne idée. Fayot, Les autres, déployez-vous. Il faut trouver les enfants sans tarder pour pouvoir les emmener à bord de notre drakkar. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? À moi, au secours, à l'aide! Ça sent pas bon tout ça. Quoi? Ça sent pas bon tout ça. C'est vrai, t'as raison.
Et est-ce que tu pourrais te battre au lieu de danser? Et que ça saute! Eh oh, je suis enfermé, faites-moi sortir! Trouillard! Bon, il est temps de s'en aller. On s'en va! C'est la fin. Rodin, le bateau est en train de couler! Tous avec moi! Vic, où es-tu? Vic! Vic! Coupe la corde, je vais te hisser! La situation est grave. Tu as une idée? On devrait peut-être commencer par retenir notre respiration. Merci. Abandonnez le navire, chef, ou vous allez sombrer avec vous aussi! Vic est ici quelque part! Oh non, il a coulé! Est-ce que l'un de vous a un diplôme de maître nageur? Insulte-moi encore, et je te coupe en deux par la moitié du centre. Ça va, je le pensais pas. Bon, ça va. Je voulais dire espèce de tâcheron. Oh la ferme, il y a un truc bizarre! Vicky! Où il est? Vicky! Mais où est-ce qu'il est? Vicky? Vicky! Vicky! Il n'est plus. Il s'en est allé. Il a tout simplement disparu. Vic, mon fils, pourquoi t'es-tu sacrifié? Ah, le bel exemple qu'il nous donne. Rester là à chouiner au lieu de préparer un plan de vengeance. Moi aussi, je pleurerais si c'était mon fils qui était mort. Il faudrait qu'on puisse lui changer les idées. Ouais, mais ne chante pas. Moi, je suis pour un petit dîner aux chandelles. D'accord, je m'en occupe. Ah. Alors, chef, le moral est au beau fixe? On a un temps de rêve, hein? Et il ne savait pas encore nager. Mais il apprendra. On apprend vite à son âge, vous en faites pas. Oh, il va réapparaître tôt ou tard. Allez. Oh. Ah, ouais. Je pense que je l'ai bien remonté, là. Chef, il y a un truc qui bouge là-dedans. Vic, ouvrez ce coffre, bande d'idiots! Vous aviez dit que c'était vous qui aviez le droit. Dommage, je croyais que ce serait quelque chose à manger. Nous sommes à la recherche d'un jeune garçon. De cette taille environ. Un petit rouquin. Qui sait pas nager? Idiot. Est-ce que vous avez vu ce petit garçon? Allez, causons. Je suis tombée dans ce coffre. Oh, le pauvre petit bonhomme, il est tombé dedans. Capitaine, on vient juste de leur pêcher. Cette espèce de vermisseau, elle est coulée à pic. Ça, c'est certain. C'est peut-être le gamin de la légende. Lâchez-moi, sale brute, je veux aller retrouver mon père. Vous avez entendu? Ce vermisseau a un papa. Moi, j'ai jamais su qui était mon père. Silence!
Quel est le nom de ton père? Alvar. Alvar de Fleck. Et c'est le plus fort viking du monde. Boka! Capitaine? C'est le fils d'Alvar. Oh, excellente déduction. Je sens que je m'énerve. Vous avez une raison ou c'est juste pour le plaisir? Pourquoi il pleure pas toutes les larmes de son corps avec les autres? Je vous avais demandé d'emmener tous les enfants! Tout à fait, je me souviens. Vous avez très expressément demandé tous les enfants. Je suis totalement confus. Des têtes vont tomber! Ce sera la tienne en premier. Emmenez-moi ce gamin! Il va venir avec nous, à la corne de tôle! Parfait! Cap sud-sud-ouest, espèce de ver de mer! Hé, le crapaud baveux, tu casses rien, hein? Sortira pas de là. C'est sûr. Il a vraiment eu peur de quoi? Ah bon? Allez, touchez les voiles! Tiens, petit Alvar de terre, de bonnes patates. Épluché. Sacré nom d'Odin. Il a utilisé le poisson de scie pour scier. Je lui ai pourtant bien dit de rien casser à ce petit vaurien. Boka! Où sont mes patates? Hey, hey, Vic, hey, Vicky, hey, t'es rusé comme un singe. Échec et mat aux pirates, c'est grâce à tes méninges. L'esprit est plus fort que la peur et la mort, Vicky. Tu comprends vite et t'es malin. Tu peux skier sur des planches en sapin, faire une épée du nez d'un marin, et même surfer sur le dos d'un dauphin. Plus vite! Vicky! Hey! 真係好恐怖啊！樣嘢都發生得太快，我哋隻船俾海盜侵襲啊！係當時好黑、好大霧啊！我都唔知其他人發生咩事，我諗佢哋全部都揼咗啲救生艇離開啊！唔該，你哋帶我走一段路啊！ C'est encore pire que je ne pouvais l'imaginer. Bah quoi donc? Je comprends rien à ce qu'il dit. Je m'appelle Tchour et mes centres d'intérêt sont le saccage et le pillage. Voulez-vous sortir avec moi? T'es un crétin. Je lui apprends notre langue, imbécile. C'est ma faute. Laisser Vic aborder le bateau des démons était une énorme erreur. Ce n'était pas un bateau démon. Elle parle drôlement bien. Je suis un excellent professeur. Je suis une artiste de cirque chinois et les personnes sur le bateau étaient pas des démons, mais des artistes. Des artistes? Elle doit être dangereuse. Oh, moi je suis Nous avons là-haut. été attaqués par des pirates. Je ne sais pas ce que sont devenus les autres, ça n'a duré que quelques secondes. Les pirates ont volé nos masques et ensuite ils ont disparu. C'était quel genre de masque? Comme celui-ci. Buvez ceci. Je m'appelle Les Fous. Bonjour les fous! Bonjour les fous! Est-ce que tu penses à ce que je pense, Fax? Oui, peut-être que je pourrais apprendre la cuisine avec elle. Et vers où vous naviguiez? Je voulais partir de mon pays. Bon, on vous accueille chez nous alors. Merci à toutes, c'est très gentil. Personnellement, il y a de la place chez moi. Vic! Les amis! Mon fils est de retour! Et il marche sur les eaux! Vic! Vic! Ouais! Ouais!
douleur lui fait perdre la raison. Non, c'est la vérité, je le vois. C'est bien le public. Et mon tout petit, je suis tellement content de te voir. Laisse-moi te regarder un peu. T'as drôlement grandi, dis donc. Et l'école, ça va, hein? Oh, je suis si content de te revoir. Papa, je sais qui a enlevé les enfants du village. C'est Sven le Terrible. Sven? J'étais sur son drakkar. Respect. Et il a mis le cap sur la corne de tôle. C'est quoi cette tôle? Ma tante s'appelait Tôle, et comme elle était taulière, on l'appelait la taulière Tôle. C'est peut-être un cap quelque part. La corne de tôle n'est pas un cap. C'est une corne viking qui a des pouvoirs magiques. Ça y est, il recommence avec sa légende. Je la connais par cœur, cette légende. Silence! Oui, moi aussi. Silence! Laissez-le finir. Il y a bien des années, en Tôleland régnait un roi qui s'appelait Tôle. Et ce roi n'était jamais content parce qu'il avait au moins 13 enfants qui lui mentaient continuellement. Il décida que seul celui qui serait honnête hériterait du trône. Il alla trouver un vieux troll qui lui confectionna une corne magique, la corne de tôle. Seul un enfant qui n'aurait jamais menti pourrait sortir une note de musique de cette corne, et ce serait celui qui hériterait du trône. Très jolie histoire. C'est à cause de ça que Sven a enlevé les enfants. Ben avec les miens, il va pas être déçu du voyage, tous des menteurs. Il nous a laissé tranquillement aborder son bateau pour pouvoir continuer sa route. Oui, et il s'est servi de masque parce qu'il sait que nous sommes superstitieux. Vous savez comment on va à cet endroit? Bah moi je sais pas. Moi, je sais. Je vais vous montrer le chemin. Au même moment, à peine 95 000 nautiques de là, le terrible Sven retrouvait le drakkar envoyé à Fleck dans le but d'y kidnapper tous les enfants. Vous en avez mis du temps pour cette mission. Pourquoi c'était si long? Oui, pourquoi c'était si long, hein? Répondez au capitaine. Quoi? Tu vas enlever ton masque immonde, espèce de crétin! Ouais, mon visage préfère un bon bain de vapeur plutôt que ce truc-là. Attendez que je mette mes lunettes. C'est joli ici. Pourquoi vous avez mis aussi longtemps? Ah oui, ça c'est une excellente question. Ah, si je vous racontais, c'est le plus mauvais voyage qu'on ait jamais fait. Franchement, avec tous ces lardons à bord, des vrais monstres. Bon, ça fait... espèce de... J'en ai assez. Je peux faire pipi, monsieur? Quelqu'un peut me remplacer un peu? Pas moi. Je suis occupé, moi. On va faire encore la peste. Sois tranquille, Ibi. Je nous sortirai de là, tu verras. Si Vic était là, lui, il aurait une bonne idée, j'en suis certaine. Oui, mais ton Vic est pas là. Alors celui qui te sauvera, c'est moi. Qui a fait ça? Faites très attention. Écoutez-moi tous les deux. Encore un retard comme celui-ci et je serai sans pitié. Vous finirez comme celui-là. Est-ce que c'est compris, Tulpe? Oui, tout à fait. Allez, viens, Nelk. Tu ne devrais pas te laisser rabrouer de cette façon par ce gros plein de soupe. Coucou. Ça va, c'est exactement comme à l'école. Quand les autres te piquaient tes affaires, il faut que tu te fasses respecter. Ils sont un peu vieux pour être des pirates, alors je me demande qui ça peut bien être. Mes parents. Quoi, tes parents? Ils ne nous ont rien coûté. Tu es trop fort. Oh. Tu es vraiment trop fort. Oui? Oui. Fais hisser les voiles! Avec plaisir. Il faut hisser les voiles. Hissez les voiles! Messieurs, les Vikings. Ceci est l'île de Pump, et à Pump, le roi a fait construire une tour là, ici, en haut de cette falaise. Il faut prendre ce chemin pour y arriver. Nous avons intérêt à nous y rendre par l'est, et avec un bon vent, nous devrions y être dans 4 jours. Où est la corne de tôle? La légende dit qu'elle est ici, en haut de la tour. Ramon Martinez Congas, de la Gazette espagnole, etc., etc. J'imagine que mes lecteurs voudront savoir d'où vous tenez toutes ces passionnantes informations. J'ai eu un diplôme de légende à l'université.
J'ai toujours eu un faible pour les diplômes. Mais enfin, de quoi il parle? Tu peux pas comprendre, espèce du mec. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis de tourner la tête quand tu me parles. Fax, pourquoi tu n'as pas de femme? Bah oui, pourquoi? T'es assez vieux pour en avoir une? Bah, parce que personne n'a voulu de moi. Arrête, ça peut pas être vrai, t'es super gentil, ça se peut pas. Oh oui, je suis d'accord. T'es un peu gros peut-être, mais ça fait rien. Si la fille est amoureuse, elle ne voit pas ton poids. Mais n'oublie jamais qu'une femme aime qu'on la séduise. Il ne faut surtout pas être trop timide. Si une fille te plaît, il faut que tu ailles lui parler. Il faut que tu ailles lui parler. Il faut que tu ailles lui parler. Personne ne m'avait encore jamais dit des choses pareilles. Ça y est, son cerveau ne fonctionne plus. Bah alors c'est comme d'habitude. Si je résume bien la situation, Sven va emmener les enfants sur cette île et il va les faire monter tout en haut de la tour. Tout à fait. C'est à ce moment-là qu'il va falloir que nous agissions. Je peux pas dire quelque chose? Gorm? Comment on va faire? Sven le Terrible et ses hommes sont déjà en route. Il faut arriver à cette tour avant lui pour préparer une embuscade. On n'a qu'à ramer plus vite que lui. On n'a qu'à jeter par-dessus bord tout le poids inutile. Ouais, c'est ça. Toi, par exemple. Voilà, ça y est, j'ai un plan! Sven le Terrible va mettre 4 jours pour accoster là. Dans le même temps, nous, on devra monter jusqu'ici et je sais comment nous allons faire. Un dracard en haut d'une falaise, non mais c'est n'importe quoi. Si on l'écoutait jusqu'au bout, on saurait peut-être comment, chef. Si nous unissons nos forces, rien ne nous arrêtera. Vous êtes des guerriers très courageux. Bon, et pour toi, j'ai aussi une mission. Avec plaisir. Papa? Bonne idée. C'est ainsi que les Vikings mirent le cap sur l'île de Pump. Personne, à part Urobe et Lifu, n'avait la moindre idée de ce que Vicky projetait de faire. Mais dès leur arrivée, ils firent tout ce qu'on leur demandait. Alors que Sven le Terrible mit 4 jours pour faire le tour de l'île, nos Vikings prirent un raccourci qui leur fit bien gagner 2 jours. Le succès de l'aventure reposait sur le fait que Fax devait être très, mais alors très affamé. Sans cela, le Drakkar n'aurait jamais pu gravir la pente. Je pense que ce serait plus facile s'il n'y avait personne à bord, chef. Ah, que des femmelettes. Est-ce que tout va bien, papa? Ouais, comme sur des roulettes. Tout se passe comme je l'imaginais. Dois reconnaître que t'as presque d'aussi bonnes idées que les miennes. Alors, tu progresses? Pourquoi? J'ai l'air de reculer. Je parlais de Lifu. Qu'est-ce que tu racontes? On voit ta langue toucher le sol quand tu la regardes. N'importe quoi. Elle est pas si belle que ça. Toujours plus belle que ta bobonne qui ressemble à une barrique qu'on fait rouler quand elle est bien saoule. Hé! Je te donne pas le droit de parler de ma chérie. Parce que t'as la honte. Tu auras voulu tête de bois. Qu'est-ce que vous avez, vous deux? Comment se fait-il qu'une belle créature comme vous se retrouve à sillonner les océans en portant un masque et des haillons? C'est curieux. C'est parce que ma famille a fait faillite. Les impôts, les taxes de toutes parts. Il ne leur restait plus rien. L'État prenait 95%, c'est ça? Mon père voulait me vendre à l'empereur. Mais ma mère ne l'a pas laissé faire. Elle m'a conseillé de m'enfuir. Le plus loin possible. Ils les ont emprisonnés. Qu'allez-vous faire pour eux? Je ne sais pas. Je pense que je ne le reverrai jamais. C'est affreux. Vous voyez, j'ai de l'émotion. Et je vois bien que vous aussi êtes sentimental. Nous devrions former une famille. Qu'en pensez-vous? On pourrait s'installer ensemble. Quoi? Ne dites rien. Je sais à quoi vous pensez. Quoi? Que j'ai des dents de rêve, mais ne précipitons pas les choses. J'ai encore besoin de temps. Pas sûr. Cette réaction est tout à fait normale.
ravi. Je suis plus que ravi. Capitaine, vous pouvez venir au milieu? Et pourquoi? Ben, c'est que mes rames ne touchent pas l'eau. La plupart des pirates sont méchants et extrêmement dangereux, mais 95% d'entre eux sont totalement nuls à la rame. Donc, Sven le Terrible et ses hommes mirent un temps infini à atteindre le rivage, ce qui donna à Vicky tout le temps nécessaire pour expliquer son plan et même le réexpliquer plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que tu vois? Ils ont déposé les enfants sur le rivage. Est-ce qu'Ilvi est avec eux? Oui. Plus vite que ça. Allez. Vous avez un rire idiot. Un peu de respect, hein. Quand est-ce qu'on attaque? Moi, je suis prêt à massacrer quelqu'un. Bonne idée. À l'attaque. À l'attaque! Où est-ce que vous allez? On était censé leur tendre une embuscade. Plus vite. Il y a plein de gens. Mais qui c'est? Le lamentable père. Vic doit sûrement être là. Capitaine, j'arrive pas à le croire. Alvar et sa bande de gros lourdeaux sont arrivés jusqu'ici. Tuez-les jusqu'au dernier. Boca, toi tu viens avec moi. Ça c'est cool. Faites venir le reste des hommes. Allez, venez les barbons. Ils sont dans la tour. Je vous enverrai le signal. Bonne chance! À l'attaque! Je veux rentrer à la maison. La corne de tôle. À toi l'honneur. Allez, souffle. Pourquoi on doit souffler? Parce que si tu refuses, je t'arrache la langue, ça te va? Bon, on peut y aller, oui? Oui, capitaine. Alors tais-toi, que cette corne sonne. Tonton Sven le Terrible est très impatient. Suivant. Arrêtez-vous! Pourquoi tu t'arrêtes? Bah parce qu'il l'a dit. Mais où est-ce que tu vas? Sven les a emmenés tout en haut. Suis-moi.
Encore un menteur! Je te conseille de prendre beaucoup d'air si tu as l'intention de sauver tes copains. Allez, souffle! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Vilain garçon! Ce n'était pas très malin ce que tu viens de faire. Lâchez-moi qu'on se batte d'homme à homme. Sauf si vous n'en avez pas le courage. Je te fais faire le tour de la Terre avec une seule gifle. Menteur! Moi je n'ai pas peur de vous, parce que je suis un vrai viking. Arrêtez! Capitaine? Oh! Hé! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe encore? Le trésor vient d'être libéré. Venez tous! Papa! Sauve-toi vite, Vic! Tous aux fenêtres! Ivy! Oh, Vic! J'étais sûre que tu viendrais parce que je savais que mon souhait allait se réaliser un jour. Faut qu'on se dépêche. Allez, viens vite, Sylvie. Je te suis. Laissez-moi passer. C'était quoi? C'est le signal de Vic. Oh, j'ai cru que j'avais une otite. Il doit y avoir un sacré trésor là-bas dessous. On va avoir un trop petit bateau. Oh. J'ai vu le premier. Snor! Quoi qu'il arrive, surtout ne bouge pas. Jürgen, prends la tyrolienne. La quoi? Oh là, c'est pas bon ça là! La tout. Pas de panique! Pas de panique, mais quand même! La c'est par là! Pourquoi je dois passer en premier? Parce que... Wow! 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 Bienvenue à bord. Waouh! Je veux recommencer! Non, non, reste là! Suivant! Allez, combat fini! Tout le monde est là? Viens dans mes bras! Snor, allez, faut que tu te réveilles. Réveille-toi ou je te donne d'autres baffes. Il y en a encore beaucoup là-haut. Non, y a que Vic et Ilvi. Ça va pas être facile. Accroche-toi à moi. Attends une minute. Pourquoi?
Nous deux... Quoi? Bah tu sais quoi? Non. Oh les hommes. Je te tiens. Viens avec moi, petite blondinette. Lâchez-la! Non! Si, lâchez-la, je vous dis! Oh non! Il vient avec moi! Vite, sauve-moi! Amuse-toi bien au Valhalla. Petit trésor! C'est trop dur! J'y arrive pas! Allez, les muscles! Tu veux un des miens? Je te le donne. Papa! Vous allez bien? Oui, oui, Allez, il faut partir en vitesse. on passe par là! À 3, on serait trop lourd. Je vais vous suivre. Allez. Très bon plan, Vic. Réussi grâce à toi! Il faut partir, lance-toi! J'arrive! Qu'est-ce que Vic a dit? Il fallait partir, c'est tout. On y va. Non, c'est trop tôt! Non, il faut attendre encore un peu! Snor, réveille-toi! C'est toi qui m'as frappé? Snor! Allez, monte, Fax, tu peux y arriver. Est-ce que je t'ai fait mal? J'arrive! Hey! Attendez-moi! Allez, chef! Le dragon est vivant! Attendez-moi! C'est moi le chef! Cours, papa! Cours! La falaise là-bas! Oh, je veux pas mourir. Tu aurais pas une meilleure idée, Vic? Serre-moi dans tes bras. Tout va bien se passer. Lancez les cerfs-volants! Allez vite, obéissez! Faites vite! J'adore ce genre de manœuvre. Papa! Et sans elle, c'est encore plus fort! Accroche-toi, on va te hisser à bord! Non! C'était mon bateau volant. Bougez-vous, laissez-moi passer. Vous étiez censé les empêcher de partir. Quand je vois ça, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, et c'est... Vic, t'as vu comment
j'ai massacré Sven et ses pirates. Oui, tu as été super, papa. Ouais, on les a eu. Désolé. N'en parlons plus. Tu me le paieras, Alvar. Le trésor est à moi. Tu regretteras ce que tu as fait, je te le jure. Je te retrouverai et je te ferai jeter en prison. On verra bien qui rira le dernier. Alors, on ne va pas se faire une crise cardiaque pour un petit trésor. Qui c'est, celui-là? Ramon Martinez Congas. Je relate les faits historiques des Vikings. Donnez-moi vos impressions sur cette aventure. L'affaire! On vole comme les oiseaux, c'est exactement comme dans le souhait que j'imaginais. Merci à toi, Vic. Je t'en prie, c'était un plaisir. Qu'est-ce que tu allais me dire quand on était dans la tour? Je voulais te dire que... Je voulais te dire que toi et moi, ben... Eh, je dois reconnaître que t'es pas complètement nul. Je retire ce que j'ai dit. T'es presque un viking. C'est gentil. Si tu veux, on t'accepte avec nous. À l'avenir, tu pourras venir jouer, hein? Oui, merci, c'est super gentil. Je reviens tout de suite. Les dieux sont avec nous. Regarde. Quel homme merveilleux il va devenir. Boum. Tu as été formidable, mon fils. Je tiens à te dire que je suis très fier de toi. Tous tes hommes ont participé. Tu peux les remercier. Papa, j'ai perdu mon casque de viking. Tu as fait quoi? Je suis désolée. Tu sais ce qu'on fait aux vikings quand il arrive une chose pareille? On lui en offre un tout neuf. Je suis vraiment ravi. Ça te va bien. Tu l'as amplement mérité, mon petit. Allez, on rentre à la maison. Citoyens et citoyennes de Fleck. Odin a été très généreux avec nous une fois encore. Nous avons récupéré nos enfants, nous avons vaincu Sven le Terrible et aussi, nous avons rapporté un trésor d'une grande valeur. Je l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est vrai. Oui, mais ce trésor n'est pas à nous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il appartient à Ylvi, c'est elle qui hérite du trône de Tol. Vous avez oublié? Quel rabat-joie. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cette histoire? Si c'est la vérité, c'est à toi de décider ce que tu vas faire du trésor. Je tiens à le donner à Lifu. Objection! Rejeté! Elle pourra faire libérer sa famille et il faut admettre qu'elle nous a beaucoup aidés. Oh mon Dieu. Oui, c'est vrai, elle a un peu aidé, oui. Je suggère qu'on lui donne le trésor et qu'on fasse une petite fête. Est-ce que je peux te raccompagner? Oui, mais seulement si tu acceptes que je t'offre un café. C'est triste de voir tout cet or qui s'envole. Oui, mais on a récupéré notre fils. Et c'est le plus grand trésor du monde. Puis la vie au village de Fleck reprit son cours. Fax accompagna Lifu jusqu'à Chine à la rame, mais leur aventure s'arrêta là, car il s'avéra que Fax avait horreur du café. Le cœur brisé, il se retira dans un monastère où la cuisine était excellente. Pendant les périodes de jeûne, il revenait voir ses amis à Fleck.
Vic, lui aussi, était très heureux d'être rentré. Il n'était plus obsédé par l'idée de naviguer avec les Vikings. Mais un jour viendrait où il n'aurait pas le choix. Enfin ça, c'est une autre histoire. C'est ce qu'on appelle un désastre à 95%. Tu parles aux oiseaux, aux voiles des bateaux, Vicky. Un aigle vient te manger dans la main, et en secret alors il se confie. Il dit comment sauver nos lendemains, notre fierté, la liberté aussi. Hey, hey, Vic, hey, Vicky, hey, avancer n'est pas peur.
still two of a kind. Yeah! Go, daddy, go. Go, daddy, go. Go, daddy, go, daddy, go, daddy, go. Roll, body, roll. Roll, body, roll. Roll over, daddy, get ready to blow. Span and swell, more rock and fun. That's the story about father and son. I left 7 stones with my little finger. And I don't just look at fingers. So who's gonna lift these stones for you? Well, I don't have to because you do. I'm curious. I'm not too demanding. I won't give up. I'll be the last man standing. Time is right, let's rock the boat. 3, 2, 1, get set, ready, steady, go. Yeah. Go, daddy, go. Go, daddy, go. Go, daddy, go, daddy, go, daddy, go. Roll, body, roll. Roll, body, roll. Roll over, daddy, get ready to blow. Spat and swell, blow, rock and fun. Well, that's the story about father and son. Come on, buddy, you can do it. Go, daddy, go. What's up, Paul Watson? Go, daddy, go, daddy, go, daddy, go. Roll, body, roll. Roll, body, roll. Roll over, daddy, get ready to blow. Spat and swell, blow, rock and fun. That's the story Attention, about Jacques. Qu'est-ce que tu fais là? J'adore les petites visites incognito.